Salut à tous, c'est Benki de la Sellerie. Tout simplement, on se retrouve pour ce nouvel épisode, l'épisode 4 concernant le tabouret de guitariste. On est donc en présence de la machine à coudre. Voilà. On va zoomer un petit peu. Voilà. On a les éléments à coudre qui se trouvent derrière, puisqu'on les a découpés la fois précédente. Et là, on s'apprête à les assembler. Donc pour cela, j'ai doté ma machine à coudre triple entraînement d'un fil noir. Parce que j'avais déjà une canette. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est encore la canette, je vous invite à aller voir ma vidéo pour le remplacement des canettes et pour le changement de fil. Donc la canette, elle se situe ici dans le logement. Voilà, on la voit un petit peu, elle est là. Je vais mettre avec la boule rouge. Voilà, au moins vous allez pouvoir la voir, elle est ici. Voilà. Donc cette canette là, elle était déjà avec du fil noir. Donc sur cette machine, j'ai que deux canettes qui vont dessus. Donc j'allais pas vider ma canette puisqu'elles étaient pleines de fils de différentes couleurs et notamment il n'y avait pas de blanc. Sinon je l'aurais fait en blanc. Pourquoi? Parce que du coup, si ma surpiqûre elle est pas au top du top, ben c'est vrai qu'avec le noir ça va se voir beaucoup plus que si je l'aurais fait avec le blanc. Donc pour cela, j'ai réalisé sur les côtés symétriques un petit rappel. Donc j'ai coupé de manière à pouvoir les assembler tous les deux comme ceci. Voilà. Voilà ici. Voilà. Et de manière à commencer ici. Parce que le morceau est symétrique. Donc je vais commencer par le morceau le plus fin. Alors en soi, ça c'est ce qui va être derrière. Donc il va pas avoir de surpiqûre. Donc le fait de le faire avec une couleur noire, c'est pas gênant en soi. Parce que ça va se voir très peu. Et en plus, il n'y aura pas de fil apparent en surpiqûre. Donc comme toujours, je tiens mes fils pour le démarrage, sinon je vais avoir un problème. Un coup de marche arrière sur le côté ici. Hop, je vous montre ici, voilà. Donc énormément de machines ont la marche arrière ici. Des fois, il y a certains modèles qui l'ont en pédale aussi, ça peut arriver. Donc là, je fais ma piqûre à 1 cm. Lorsqu'on a des difficultés sur les arrondis, on peut les couper. Donc ça m'arrive des fois sur certaines vidéos, vous pouvez voir que j'ai fait des entailles pour que ça soit plus simple. Là, ici, j'ai jugé pas important. Donc j'avais fait une marque aussi au stylo, je ne sais pas si vous l'avez vu, je vais vous la montrer là, ici. Voilà. Donc ici, j'avais une marque, c'est l'arrêt de la couture. Par rapport au modèle original. Donc on fait un point d'arrêt. On met un coup de volant. On relève avec la coudière qui nous permet de mettre le pied de biche en haut. Le pied de biche, pour ceux qui ne savent pas, c'est cette partie-là. On appelle ça un pied de biche. Vous avez un système de manivelle derrière pour le mettre fixe. Ou au niveau du genou pour le remonter. Sur les ménagères, vous avez seulement la partie arrière qui permet de le remonter. Sur des machines
ménagère. Voilà. Alors là, comme il n'y a pas de point surpiqué, je vais me permettre de commencer au niveau du talon en intérieur. Ici, à la place de se mettre ici, donc à l'intérieur du talon, de manière à pas réaliser un gros point dessus qui serait moche et qui peut être handicapant lors de la mise en place du revêtement sur le siège. Donc je commence bien à l'arrière en tenant mes fils et après donc je réalise mon point, voilà, et après je vais chercher là où je m'étais arrêté tout à l'heure et c'est parti. Un talon d'1 cm. Voilà. Toujours par à-coup hein, lorsqu'on coud. Ça m'est arrivé de montrer à Gérard. Donc si Gérard regarde la vidéo, un petit bonjour. Donc ça m'est arrivé juste de lui montrer la fois dernière. Il s'est aperçu que la pédale, si on appuie à fond, effectivement c'est très puissant. Et on fait vraiment n'importe quoi avec, puisque la puissance du moteur nous permet d'avoir quelque chose qui devient incontrôlable. Alors toujours par à-coup. Voilà. Donc là on est arrivé sur le fameux point que j'ai fait pareil de l'autre côté. Je vais vous le montrer, il est ici. Voilà. Donc sur ce point là. Et là on va procéder donc à une petite marche arrière. Voilà, comme cela. On remonte le pied d'un tour de manière à libérer le fil et à pouvoir couper. Voilà, donc là je pense que la vidéo fait 7 minutes, donc je vais en profiter pour vous laisser. Je vais moi de mon côté assembler l'autre partie et on se retrouvera pour l'agrafage. Voilà, donc pour la surpiqûre, je vous montrerai au final, mais c'est exactement pareil. Vous pouvez aussi suivre d'autres vidéos où je surpique, donc j'ai pas besoin à chaque fois de vous montrer comment faire, puisque c'est toujours pareil. Voilà. Merci de m'avoir suivi jusqu'à maintenant. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me suivre sur mon Facebook et sur YouTube à La Sellerie tout simplement, et d'aller jeter un coup d'œil sur www.lasellerie-tout-simplement.com. À bientôt, salut!